Bon dimanche. Nous sommes au 7e dimanche du temps ordinaire et l'évangile de ce dimanche, c'est Luc 6, 27, 38. Dans cet évangile, nous entendons une phrase merveilleuse « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Tout l'évangile de Luc n'est pas autre chose qu'une variation de ce thème. Une reproposition de cette expression en multiples formes. Et ce que nous voyons dans cette péricope, que nous voulons commenter, c'est ce chapitre 6, versets 27-38, je répète, où Jésus nous invite tous les disciples à mettre sa vie, leur vie, en syntonie avec cette vague d'amour du Père pour rendre puissant, pour rendre vraiment important et avec un impact notre mission. Écoutons Jésus dans l'Évangile. L'évangéliste dit « J'écris à vous, à vous qui écoutez, qui m'écoutez. » Donc Jésus s'adresse aux disciples que dimanche dernier avait déjà proclamé heureux. Donc, je vous le dis, je vous le dis à vous qui m'écoutez, à vous qui êtes mes disciples, vous qui avez tout quitté pour me suivre. Voilà, je vous invite à un amour qui est dynamique, c'est-à-dire un style de faire qui n'est pas passif, mais aimer vos ennemis. C'est-à-dire porter sa vie en syntonie avec l'amour de Dieu et faire du bien. Littéralement, l'évangéliste dit faire du beau. Parce que bien beau en grec, parfois, c'est vraiment très proche. C'est comme si Jésus nous dit, en effet, l'amour sert pour faire beau ceux qui sont moches. Parce qu'ils ont la haine dans leur cœur. Alors, ce sont des personnes moches. Ce sont des personnes qu'on ne peut pas les regarder. Alors, votre amour les rend beaux. Signifie collaborer à l'action créative de Dieu, qui est un chef d'œuvre. L'amour devient l'outil pour la création, pour faire beau les créatures, les enfants de Dieu. Et Jésus invite à bénir ceux qui nous maudissent, à prier pour ceux qui nous traitent mal, vraiment pour arrêter un peu cette escalation, comme disent les Anglais, c'est-à-dire ce cercle vicieux qui est violence, nous invite à une attitude positive, même devant la violence, même devant tous les problèmes qu'on peut nous provoquer. La violence, la guerre ne sont pas la solution pour apporter la paix à quelqu'un. Et il faut vraiment faire comme dans une bombe. Il faut enlever ce que, en effet, l'a fait exploser. Et donc, dans une relation de haine, de violence, il faut vraiment arrêter ce qui va faire continuer, exploser dans un cercle vicieux cette relation. Jésus dit à qui vraiment à ceux qui te frappent sur une joue, présente l'autre joue. Voilà la manière pour pouvoir paradoxalement arrêter une activité inconsistante devant une action violente, quoi. Donc tu offres l'autre joue, ça veut dire tu fais réfléchir à l'autre que tu ne vas pas donner œil par œil, comme c'était déjà écrit dans l'Ancien Testament. Et Jésus, justement, il va plus loin. Il est très fin, il est un psychologue très fin, on pourrait dire. C'est-à-dire, il va nous donner une règle qui est même écrite dans l'Ancien Testament. En Tobie, chapitre 4, verset 15,
C'est la règle d'or, c'est la première norme écrite que les archéologues ont trouvée dans une pierre, justement dans le territoire sumérien babylonais. La chose intéressante, c'est que Jésus va citer la règle d'or, pas en négatif, parce que normalement c'est une norme négative. Ne fais pas à d'autres ce que tu ne veux pas qu'il soit fait à toi. Jésus va être positif, appréciatif. Et donc, il change l'expression « ce que vous voulez que les hommes fassent à vous, ainsi vous le faites à eux ». Donc, c'est une attitude créative, appréciative, c'est positif. Et Jésus, il fait référence après à la contraposition entre le croyant et les pécheurs. Il n'y a pas besoin de croire en Dieu et d'être fils de Dieu pour vouloir du bien, pour aimer bien ceux qui nous aiment. Jésus affirme que les enfants de Dieu, donc d'abord il dit qu'on n'est pas, fils de Dieu, mais on le devient à travers l'accueil et l'imitation de l'amour du Père, en manière d'être tel Père, tel Fils. Et Jésus nous dit « aimez vos ennemis ». Donc, il donne des indications sur l'attitude que les hommes doivent avoir et ce qu'ils doivent faire, mais plutôt dans le sens de rassembler à Dieu dans sa miséricorde. Faites du bien, prêtez. Alors, justement, si vous prêtez à ceux qui espèrent recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Donc, même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien, prêtez sans rien espérer en retour. Donc, fils de Dieu, ce ne sont pas des naissances. On n'est pas fils de Dieu, mais on le devient à travers l'imitation de son amour. Et Jésus va complètement casser un des pilastres de la religiosité, je dirais de la magie parfois, qui cache certaines mentalités un peu religieuses. Parce qu'en effet, nous croyons que Dieu va donner le prix à ceux qui le méritent et il va donner un châtiment à ceux qui sont méchants. Mais cette règle fait devenir Dieu impuissant. Parce que c'est la loi qui va être toute puissante. Parce que la loi va faire devenir ceux qui sont dans le mérite, il va donner le prix. Donc Dieu, il est un robot, quoi. Jésus va dire justement que cette théologie pharisienne ne va pas. Jésus présente un Dieu tellement bon, exclusivement bon, que son amour se tourne, écoutez bien, à tous, pas simplement à ceux qui le méritent. Voici pourquoi Jésus va affirmer que Dieu est justement bon pour les ingrats et les méchants. Et il peut faire sauter la tête à certaines personnes rigides, mais Dieu est comme ça. Et c'est comme ça qu'on peut être fils du Très-Haut, parce que tu es comme ton Père, tu rassembles à ton Père. Voilà la parole alors, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et cette parole, justement, cite ce mot qui vient de l'hébreu rakamim. On sait bien, dans le Nouveau Testament, c'est simplement répété en Jacques, qui c'est vraiment le lieu de l'utérus féminin. Mais le problème, c'est que vous pouvez dire « soyez miséricordieux comme votre mère est miséricordieuse ». Parce que c'est les entrailles de miséricorde d'une maman qui est chaleureuse avec ses entrailles pour un enfant. Non, il va nous dire que soyez miséricordieux comme votre Père. En effet, Jésus
il va répéter quelque chose, une phrase de l'Ancien Testament où c'est écrit « Soyez saints comme Dieu est saint ». Mais la sainteté, ça coupe, ça divise, la miséricorde réunit. Donc, soyez miséricordieux, comme est miséricordieux ce Dieu d'amour qui en effet veut réunir tout autour de lui, avec cet amour inconditionné, total, miséricordieux, tous ceux qui même ne le méritent pas, ils sont ingrats ou méchants. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on le vous donnera. Alors, le pardon, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu veut vraiment que nous soyons libres. Alors le pardon va nous délivrer. Le pardon, on ne le tient pas, selon Jésus, en allant chez un prêtre pour justement offrir un sacrifice. On ne va pas tuer un animal. On ne va pas avoir cette attitude presque magique. Non, on va être dans un pardon que va rentrer dans ses entrailles. Le pardon ne signifie pas oublier, mais veut dire rentrer dans la compréhension, pas dans la justification. Pardonner parfois devant certains actes, c'est grave, ce n'est pas justifié, on ne peut pas justifier, mais on peut pardonner. C'est une capacité, justement, de faire du bien. Ce n'est pas une capacité de se faire mal. C'est une capacité de se délivrer de la dépendance, de la violence avec l'autre. C'est justement vouloir faire du bien, du beau et donner à l'autre cette possibilité. C'est être en continuité avec la mission de Dieu. C'est pour cela que Jésus va parler du pardon devant la guérison du paralytique. C'est plus facile dire à un paralytique « te sont pardonnés du péché » ou « lève-toi et marche ». Et afin que vous voyez que le Fils de l'homme est capable de pardonner le péché, lève-toi et marche. Et ce ministère, ce service de guérison est appelé aux chrétiens à travers le pardon. Et le pardon, même les psychologues, pas simplement chrétiens, ils vont vous dire que le pardon, parfois, ouvre beaucoup de guérisons physiques, psychologiques, psychosomatiques, parce qu'il nous rend libres. Voilà, donnez et on le vous donnera. Le Seigneur ne se laisse pas gagner en générosité. Dans cette dynamique d'amour reçu, amour communiqué, tellement grand, l'amour communiqué aux autres, plus est grand cet amour, plus sera grand la possibilité de la part de Dieu de transmettre cet amour. Voilà la mission que cet évangile nous apprend. Voilà l'appel missionnaire des disciples qui écoutent le Seigneur Jésus. Voilà cet évangile de cette semaine, de ce dimanche. Et je vous souhaite vraiment de le mettre en pratique, qu'on puisse vraiment évangéliser ensemble. Si vous voulez déjà, en suivant, en devenant vraiment des abonnés, des followers à toutes les plateformes dans laquelle on met ce podcast, de YouTube, à Spotify, à Deezer, à Apple Podcast, à Google Podcast et les autres. Il y en a beaucoup. Voilà, choisissez ce que vous voulez. Surtout, partagez dans les réseaux sociaux pour donner la possibilité à d'autres disciples d'écouter l'enseignement, cette manière de pouvoir approfondir la parole, et surtout s'équiper pour rentrer dans cette mission que nous tous nous sommes appelés à prendre au sérieux pour donner cette compassion, cet amour miséricordieux d'un Père qui veut vraiment nous faire confiance. Et voilà, comme ça, on va vraiment
annoncer cette bonne nouvelle créative, belle, qui rend beau justement toute la création. Avec cela, je m'arrête. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain avec l'évangile du dimanche. Ciao et bon dimanche.